Oui, bonjour à tous. Ce matin, une envie de parler un petit peu à la fois de ce que je propose, parce que bientôt il y a une prochaine rencontre avec soi que j'organise. Donc bienvenue à tous, enfin pas tous, hein, parce que j'ai fait un petit groupe. J'aime bien les petits groupes, mais il reste encore quelques places. Donc voilà, si ça fait écho, quelques-uns d'entre vous qui ont envie voilà, de participer à l'aventure, parce que c'est une aventure en fait, exactement. C'est vraiment une aventure dans le sens, le soleil se lève. Je vous le montre quand même. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu. Ah, et je retrouve du coup ce que je n'aime pas, c'est-à-dire le soleil dans les yeux ou le masque. Donc je fais une pause, je reviens. Alors, me voici dans un petit coin d'ombre. Comme quoi l'ombre, c'est aussi, très sympathique. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, j'avais envie de parler, oui, voilà, un petit peu de la petite, retraite, là, de ce petit moment, ensemble. Hem, pour vous dire, voilà, que c'est surtout quelque chose d'expérientiel et voilà, d'expérientiel parce que par l'expérience, eh bien, c'est comme ça que l'on goûte les choses. Donc il n'y a pas vraiment alors heu, en même temps, il y a beaucoup de questions-réponses parce que j'adore ça aussi. J'adore ça. Mais pourquoi j'adore ça? C'est quelque chose de tout à fait personnel. Je ne sais même pas si c'est vraiment, heu si, il y a aussi de être au service, mais et là, j'aimerais peut-être faire aussi une distinction par rapport à tout ce qu'on appelle satsang. Hem, Parce que les questions-réponses, si c'est une question, vraiment, du mental, d'un moi qui a l'impression qu'il ne connaît pas et qu'il doit demander à quelque chose à quelqu'un qui connaît, lui, qui connaît quelque chose qu'il ne connaît pas, à ce moment-là, les questions-réponses comme ça, les satsangs de ce type, finalement nourrissent la séparation. Nourrissent le fait que oui, c'est moi qui ai la réponse et puisque toi tu n'as juste que les questions, voilà, tu ne sais pas. Donc et du coup la seule résultante de ça, donc inconsciemment, voilà, ça nourrit ce conditionnement-là et puis, enfin ça le nourrit, oui, ça le perpétue, donc ça ne permet pas de sortir d'une boucle, s'il y a vraiment une question-réponse qui est dans cette dynamique-là et sinon ça nourrit le mental et ce qui fait que ça agrandit le savoir, mais ça ne permet absolument pas, de vraiment d'expérimenter. Donc c'est important que le mental, il ait justement une certaine représentation, plutôt succincte, ça suffit, pour simplement qu'il soit tranquille avec ça et finalement pour qu'il y ait suffisamment de place pour pouvoir ensuite passer à l'expérimentation. Donc les questions vraiment pour avoir du sens, pour appréhender par le mental sont importantes et en même temps c'est important de ne pas voilà, s'enfermer là-dedans en ayant, comment dire, une envie d'accumulation de savoir, en espérant que plus on va savoir, et ça c'est le mental hein, qui marche comme ça, lui il veut toujours, toujours plus, et parce qu'il a l'impression qu'à un moment donné il va arriver quelque part. Donc ça, bon bah ça vous l'entendez souvent comme ça, il ne suffit pas voilà, de chercher par le mental pour trouver quoi que ce soit. Voilà. Donc en ça, il y a certains satsangs, la manière dont on voilà, dont certaines dynamiques que je trouve pas forcément très au service. Donc voilà, ça c'est un point peut-être important à garder, dans un coin de sa tête. Ensuite aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que parce qu'en ce moment, on est tellement, mais nombreux et ça c'est tellement joyeux, à se reconnaître dans notre nature et bon bah ça c'est absolument magnifique. C'est je sais pas si vous imaginez, mais il y a pas si longtemps, il y avait encore, très peu de personnes, hein. Il y a pas si longtemps, il y avait juste, voilà, un gourou,
Et puis, et voilà, maintenant, c'est, c'est ça devient mais tellement commun que c'est fou, quoi. C'est beau, c'est joyeux aussi beaucoup. Voilà, et donc aussi la distinction que j'ai envie de faire, c'est aussi c'est pas parce que et je crois que j'ai un peu fait ça entre la conscience de soi et la conscience du soi. C'est-à-dire que lorsque l'on se reconnaît dans notre nature véritable, eh bien, c'est vraiment comme ça ouvre l'accès, bah, à la reconnaissance de ce que l'on est et donc de la source, donc de cette source, c'est comme il y a une possibilité, donc pas tout le temps, hein, des fois ça se referme, hein, des fois on expérimente et puis c'est pas pour ça qu'après on sait ce que l'on est en essence, mais c'est pas pour ça qu'on le vit aussi au quotidien. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer après. Mais il y a aussi la possibilité de garder l'accès, vraiment à la source de ce que l'on est. Et à ce moment-là, effectivement, dans les satsangs, ce qui peut être intéressant, c'est juste de faire la distinction, voilà, de poser des questions et effectivement, la personne qui répond, elle peut répondre à partir d'un accès à cette source, donc à partir d'une, comment dire? Hem, je vais dire d'une sagesse. Alors là, les mots vont commencer un peu à me manquer. Et en même temps, la distinction que j'ai envie de faire, ce n'est pas parce que il y a une personne qui a accès à sa nature véritable et du coup qui peut parler depuis là, donc depuis une vérité qu'elle expérimente, que ça en fait une personne sage. Voilà. C'est pas parce qu'il y a accès à la vérité, à la sagesse, que la personne est sage. Ça n'a rien à voir. Là, vraiment, l'individualité, euh, c'est un chemin d'intégration et les qualités individuelles d'intégration, ça, c'est un chemin qui n'a rien à voir avec l'accès à la source de la sagesse, en fait. Être sage, avoir une individualité sage, avec ses qualités, ses compétences intégrées, n'a rien à voir avec l'accès à la source. Voilà. Donc la conscience effectivement de soi n'a rien à voir avec l'accès au soi. Voilà, donc ça aussi parce que ça peut être justement mélangeant parce que des fois ça a le goût de, ça ressemble à, et en même temps, parce que moi ce que j'ai déjà perçu dans mon expérience, c'est que pour moi c'est ce que je juge comme un manque d'intégration, mais c'est pas un manque d'intégration, c'est juste voilà, un humain en fait, un humain qui est tel qu'il est, voilà, avec la conscience qu'il a du moment et puis jusqu'à un accès à la source. Mais l'accès à la source ne fait pas l'humain. C'est pour ça que moi je parle vraiment euh, d'intégration. Mm. Mm. Parce qu'il y a vraiment plusieurs possibilités, hein. Il y a, euh, voilà, ben il y a, en fait, si on s'imagine tous un peu comme voilà, on a tous notre paysage, on va dire, intérieur, ou ce qu'on peut appeler notre histoire intérieure, voilà. Bon, on est tous d'accord que cette histoire, en fait, c'est cette croyance qui masque la vérité de ce que l'on est, qui fait qu'on ne peut pas et vous voyez la puissance des croyances. C'est parce que l'on croit à ça, du coup, on n'expérimente pas ce que l'on est déjà. On ne goûte pas, on ne vit pas ce que l'on est à cause des croyances. Donc le pouvoir des croyances, il est incroyable. Ça limite notre expérience. C'est fou quand même de se rendre compte de ça. Donc imaginez dans notre paysage intérieur, bah voilà, il y a tellement de nuages qu'on ne voit pas le beau soleil que l'on est. Ben, il y a deux possibilités, hein, ce que l'on appelle aussi des voies, comment dire, progressives ou directes. Il y a la possibilité tout d'un coup, alors que c'est l'orage complet dans notre paysage intérieur, tout d'un coup de faire l'expérience d'être voilà, d'être le soleil, mais d'expérimenter d'être le soleil ne change pas le paysage intérieur et tous ces nuages. Et c'est assez rare qu'on reste en état de soleil complètement. Voilà. Donc il y a cette possibilité-là. Et ben ensuite, quand on revient avec son... Parce que les nuages, ils sont toujours là, hein. C'est comme quand il y a les nuages, on ne voit pas le soleil, mais quand on est le soleil, eh bien, tout d'un coup, on ne perçoit pas les nuages. Mais c'est pas pour ça que ce n'est pas là non plus. C'est pour ça que pour moi, l'individualité est,
et on dit l'essence de toute chose, le tout ce qui est. Quand je vis le tout ce qui est, c'est à partir toujours d'une individualité. Pour moi, les deux sont indissociables. J'ai fait une vidéo comme ça, où c'est une pièce de monnaie, c'est deux faces de la même pièce. Voilà. Et il y a la possibilité aussi de petit à petit, en fait, dégager tous ces nuages, toutes les croyances. Donc là, c'est plus une voie de thérapie, orientation spirituelle, on va dire, hein, parce que sinon, s'il n'y a pas d'intention de, comment dire, voilà, de se percevoir dans le soleil de ce que l'on est, bon, bah, à ce moment-là, il n'y a rien qui se passe non plus, quoi. Mais voilà, il y a la possibilité d'enlever progressivement ces nuages et puis de goûter de plus en plus aux rayons du soleil, etc., jusqu'à se goûter en tant que soleil. Et le fait du coup pour moi d'enlever progressivement tous ces nuages, eh bien c'est ce que j'appelle une intégration. Donc pour moi, il y a une personne en fait qui a comment dire, déjà fait tout un travail de conditionnement, travaillé sur ses croyances, pour moi, même si elle n'a pas connaissance de sa nature véritable, c'est une personne qui a une sagesse expérientielle, une sagesse de vie, beaucoup plus que peut-être une personne qui tout d'un coup, pof, en un éclair, s'est retrouvée le soleil et puis sans avoir modifié quoi que ce soit à son paysage intérieur. Donc voilà, c'est pour faire la distinction parce que peut-être que comme moi, vous êtes naïf et puis moi, je n'avais pas cette distinction. Donc moi, je croyais à une époque, d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote, ça, qui a un rapport à ça. Il y a très longtemps, comme ça, je me rappelle, j'étais dans le métro à la base, et souvent j'ai la spécificité de penser ce que j'appelais à l'époque penser trop fort. Et en fait, je me suis rendu compte que penser trop fort, c'est ce que certaines personnes dire penser trop fort, c'est dire que mes pensées, au lieu d'être juste cantonnées, on va dire dans la tête, sortaient. En tout cas, il y avait une expansion des pensées, ce qu'on appelle maintenant en fait télépathie, mais je ne savais pas. Donc j'étais comme ça, j'étais voilà, dans des pensées vraiment finalement que je projetais à l'extérieur. Bon, je ne saurais pas trop dire, hein, j'utilise un peu les mots comme ça vient. Et à côté de moi, il y a une personne qui a capté, qui a vraiment capté ça et qui s'est tournée et qui m'a dit ce que je pensais. Et moi, je ne savais pas à quel point j'étais émettrice, hein, à l'époque. Et du coup, j'ai regardé, je fais waouh! Et cette personne m'a dit qu'elle était médium, etc. Et immédiatement, moi, j'ai cru dans ma naïveté de l'époque que parce que cette personne avait des capacités supérieures aux miennes, enfin des capacités supérieures en tout cas que je n'avais pas, d'un domaine un peu qui est quand même un peu, comment on va dire, pas magique, mais un domaine, on va dire, inhabituel, et ben je lui ai accordé ma confiance. Voilà. Et en fait, finalement, du coup, on a été boire un café, etc. Et puis, de fil en aiguille, j'ai vu que cette personne n'était pas du tout bien intentionnée, mais il a fallu un certain temps pour que je remarque, en fait, que cette personne avait vraiment juste des intentions très humainement, j'allais dire basiques. Non, je peux pas dire ça non plus, mais en tout cas, complètement, qui- qui- complètement incongruent avec le discours qu'elle me tenait, quoi. Voilà. En gros, c'était juste une envie de relation physique, et tous les mots étaient une espèce avec la médiumnité et tous les échanges n'étaient finalement qu'une manipulation pour aller vers ça. Bon, donc évidemment, moi, déception, je suis tombée, j'ai tendance à être assez idéaliste. Voilà. Bon, et ben, peut-être que c'était intéressant de faire cette expérience-là parce que je vois que voilà, là, il y a la même distinction avec la véritable nature. Donc si vous êtes naïf comme moi, ne croyez pas que parce qu'une personne s'est reconnue dans la nature véritable de ce qu'elle est et qu'elle a accès à une sagesse, qu'elle est sage. Ça n'a rien à voir. Voilà. J'espère que ça pourra vous servir parce que, ouais, pour moi, la véritable sagesse, c'est vraiment d'intégrer tout ça dans notre humanité et que toutes ces vérités absolues puissent servir à quelque chose, puissent servir à- eh bien, que puissent servir à ce qu'on puisse vivre dans notre humanité tout ce que l'on perçoit de cette sagesse en essence, tout ce qu'on parle d'union, d'unicité, de il n'y a pas de problème, etc.
de, de, de cette paix, etc. Mais que tout ça, ça puisse être ramené vraiment à l'intérieur pour que entre nous, il puisse y avoir du lien. Parce que le lien, c'est ce qui permet en fait dans notre individualité qui est unique et pas séparée, mais qu'il puisse y avoir cette reconnaissance aussi entre personnes, c'est-à-dire qu'on puisse non seulement pas juste être un et qu'il n'y ait personne qui existe, mais être un avec les autres. Voilà, reconnaître l'essence en soi, la reconnaître en l'autre, mais pas simplement une reconnaissance qui ne se manifeste pas, une reconnaissance qui se manifeste dans le quotidien, dans le concret. Donc si j'ai cette reconnaissance, comment je le manifeste, comment j'agis, comment j'interagis avec l'autre, sachant ça. Et sachant ça, eh bien, c'est un chemin d'intégration, d'amour. Parce que c'est l'amour qui permet le lien avec l'autre. Voilà, donc pour moi, c'est tout l'intérêt de se reconnaître dans la nature de ce que l'on est, même si ça permet plein de choses individuelles, c'est ensuite un chemin aussi collectif, vraiment. Ouais. Parce que c'est cette intégration qui mettra fin à toutes les souffrances et toutes les guerres aussi. Bon, bientôt. On n'en est pas là encore, hein, mais on y va. Je vous embrasse avec cœur. Bon, allez, je le dis. Je vous aime. En absolu, et des fois j'ai un peu plus de mal dans mon quotidien. Mais voilà, le souffle est là. Et je chemine vers ça. Et tous ceux qui ont envie de cheminer aussi vers ça, déjà de faire le premier pas, de se reconnaître, et ensuite d'intégrer, de cheminer vers ça, mais venez. Venez à ma petite retraite, j'aurai vraiment beaucoup de joie à vous rencontrer et à échanger là vraiment concrètement. À bientôt.